BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Jean-Michel Costasec est avec nous, le patron de... Et c'est quoi d'ailleurs? Parce qu'il y a tellement de marques, c'est KNCO là. KNCO, tout voilà, à fait, c'est ça. Et Jean-Michel, je le dis juste d'un mot parce qu'on s'est déjà parlé. Vous avez fait des grandes études, diplômé, alors INSEAD, le management, Boston Consulting Group. Oui. Vous voilà maintenant industriel normand. Et immense respect pour les industriels normands, mais assez peu ont votre parcours, Jean-Michel. Ça veut dire que quand un surdiplômé comme vous, pardon, je vais le dire comme ça, crâne d'œuf, même si tout va bien du côté de la chevelure, se met à se lancer, parce que c'est ça ce dont on va parler, dans la fabrication de montures, parce que c'est ça que vous faites aujourd'hui en Normandie, avec une usine, un outil industriel, c'est qu'il se dit quand même qu'il y a des marges à aller chercher. Il y a des marges à aller chercher aujourd'hui dans la fabrication de montures. En tout cas, il y a une histoire industrielle à construire et un projet à apporter pour... on est dans un marché mature, mais il y a réellement de la valeur à apporter et un produit à mettre sur le marché qui, je pense, fait du sens au vu du besoin en fait des porteurs de lunettes. Mais comme vous dites, le marché il est mature. Il y en a partout. Le marché est mature, mais si vous voulez, en 2009, quand on a repris avec un associé qui avait à peu près le même parcours que moi, on a repris une petite usine en Normandie avec, pour nous, ce qui était intéressant, c'était effectivement un savoir-faire français qui était sous-exploité. On l'a repris, on l'a modernisé. Maintenant, il y a des commandes numériques. On a été chercher dans l'industrie automobile des systèmes de collage par friction. On a au niveau du prototypage des systèmes d'impression 3D. Et après, on s'est tourné vers la croissance et le développement en ouvrant des filiales à l'étranger, en Allemagne notamment, dans le Benelux. Et puis, en complétant notre portefeuille de marques pour répondre aux besoins en fait des opticiens, pour couvrir leurs besoins de 0 à 99 ans et pour être capable de faire du moyen comme du haut de gamme, voire du très haut de gamme, avec une marque qui a rejoint notre portefeuille il y a 2 ans avec François Pinton, qui est une des plus vieilles marques de lunettes en France. Donc il y a réellement quelque chose à créer, si vous voulez, dans un univers qui effectivement aujourd'hui est dominé par 3-4 acteurs italiens. Et ça s'était endormi d'une certaine manière. Oui, ce marché était mature, ça s'était endormi. Ça s'était endormi. Écoutez, il faut pas non plus tout ramener à nous-mêmes. Il y avait plein de choses qui se passaient, mais en tout cas, on avait le sentiment qu'on pouvait faire quelque chose. Et entre le moment où on a repris et aujourd'hui, on a multiplié le chiffre d'affaires par 4, 5, et on a construit, je pense, une équipe, un outil industriel, des marques, un savoir-faire et des relations particulières avec les opticiens. 15 millions d'euros à peu près, votre chiffre d'affaires aujourd'hui, et vous avez rencontré Yoko Ono. Alors oui, on a notamment la licence. Attendez, pardon, alors ça c'est le truc. Est-ce que vous avez la licence John Lennon, donc il y a des lunettes John Lennon, tout à fait, qui sont gérées par Yoko. Alors Yoko, c'est le John Lennon Estate qui détient en fait les droits du nom de John Lennon, que ce soit dans la musique, dans les produits dérivés et autres, et notamment dans la lunette. Et effectivement, on a la licence John Lennon qui nous permet en fait de fabriquer avec l'accord en fait de Yoko, accord qui va jusqu'à la vérification des lunettes. Est-ce que ça lui convient? Est-ce que c'est dans l'esprit de son défunt mari? Elle regarde. Elle valide. Oui, elle valide de la lunette jusqu'à la petite lingette, l'étui. Elle valide tout, aux images évidemment qu'on va utiliser pour vendre la marque. Oui, bien sûr, c'est professionnel, c'est américain. Il y a des avocats qui travaillent dessus. Vous n'allez pas vous leur faites pas à l'envers. Et enfin, vous l'avez vu directement à un moment. Enfin, oui, vous rencontrez. C'est beaucoup par avocat dans la réalité. Beaucoup par avocat. Il y a une signature à la fin. Mais ça se passe bien. Je veux dire, c'est ce qu'on a l'idée un peu flower power, etc. Et tout. Tu parles. Voilà, c'est business. C'est business. Oui, voilà, c'est ça. C'est business. On est d'accord. C'est business. Après, c'est sûr que c'est John Lennon. Enfin, pour beaucoup de monde et moi notamment, c'est une marque plutôt sympa, quoi. Ce que vous m'avez dit, Jean-Michel, la première fois qu'on s'est parlé, c'est que on disait n'importe quoi sur les opticiens. L'histoire là reste à charge zéro. On a entendu un député de La République En Marche là tout à l'heure, il dit écoutez, les opticiens ils se goinfrent, ils ont bien les moyens d'encaisser le reste à charge zéro. Mais faut en vouloir à personne. Toute personne qui dit ça, on peut pas leur en vouloir parce qu'il y a un mauvais procès qui est fait depuis des années. Depuis des années, les opticiens sont injustement et constamment attaqués à partir d'analyses, si vous me le permettez. Mais vous êtes là pour ça. Quand on regarde vraiment les choses de façon un peu analytique et quantique, comme on doit l'être quand on veut être objectif, sont juste aberrantes. Première chose, c'est qu'on parle de marge brute. On dit, regardez les marges brutes de l'opticien, il achète à temps, il revend à temps. C'est une analyse ultra simpliste qui a vocation en fait à choquer, et ça marche. Mais dans la réalité, prenez l'exemple d'une baguette de pain. Mon grand-père était boulanger. Je reste dans des choses que je connais dans ma famille, mais vous prenez le prix d'une baguette de pain qui se vend à 1 euro en boulangerie quand vous l'achetez. Il y a 28 centimes de produits comme la farine, l'eau qui constituent la baguette.
Marge brute. On va vous dire que le 72%. boulanger, il fait un gros boulot, il pétrit la pâte, etc. Mais tout à machin, fait. etc. Et c'est exactement ça. Ce qui fait qu'à la fin, la marge nette, elle est assez faible. L'opticien, c'est pas un simple revendeur. Il va derrière, il va ajuster, il va choisir avec vous, il va vous aiguiller, il va vous donner des conseils, il va après adapter la monture, il va acheter des galets à Essilor et il va après détourer, adapter le verre, le choisir l'indice. C'est toute une analyse à la fois basée sur la physiologie du visage et sur le comportement que vous avez. Si vous êtes chirurgien, c'est pas la même chose que si vous êtes conducteur de taxi. Ça n'a rien à voir. Le besoin visuel n'est pas le même si vous avez 7 ans ou si vous avez 70 ans. Donc oui, le boulanger, oui, tout à fait. Il a un travail, il a ses fours à payer. L'opticien, il a un travail à faire avec son salaire, un loyer. Parce que vous avez envie que votre opticien soit à côté de chez vous, vous avez un problème. Et il a ses machines pour détourer, analyser, faire des prises de mesure. Et ça se ressemble tout à fait. Dans un cas, on fait un procès en criant au loup, et dans l'autre cas, on trouve ça tout à fait normal. Et ce qui est très intéressant, c'est parce que quand vous me parlez comme un gars du BCG pour le coup. Vous retrouvez là. Oui, parce que vous avez regardé les bilans des mecs à qui vous vendez les lunettes. À la fin, si vous voulez, sans faire du BCG, prenez à l'INSEE le salaire moyen d'un opticien, il est similaire à celui d'une personne à diplôme équivalent. Ça c'est une réalité. Et après, moi sur le terrain, pour sortir du conseil, moi sur le terrain, nous on est sur le terrain avec les opticiens. Les opticiens, l'image de l'opticien qui roule en Ferrari, j'en ai pas rencontré. Alors l'autre élément que vous me dites, et alors là on parle à l'industriel, c'est reste à charge zéro, c'est très bien, pourquoi pas, on verra qui paye, mais est-ce qu'ils se sont bien rendus compte que ça veut dire que les opticiens vont aller massivement acheter des montures en Chine? C'est ça le risque du moment là? Si vous voulez, après en tant qu'industriel, nous on est moi en tant que chef d'entreprise, de petite entreprise, hein, encore une fois dans le secteur, moi je suis pragmatique. Moi si on me dit... Pour faire un parallèle avec... Il faut faire une monture à 40 €, vous allez essayer de la faire. C'est-à-dire, pour faire un parallèle avec le sport dont on n'a pas le droit de parler ce matin sur BFM. Mais vous êtes chef d'un petit club. Il y a la Fédération internationale, je ne citerai pas les 2 dernières lettres, qui vous dit demain, les règles du jeu, maintenant, c'est avec les mains dans le dos, voire à cloche-pied. Bon, moi, je vous dis que dans 2 ans, je vais essayer d'avoir une des meilleures équipes de joueurs de... D'accord. Non, mais j'ai compris. On s'adapte. Effectivement, on est capable de changer mais on peut revenir, si vous voulez, une seconde après. Il y a une question, par exemple, c'est quoi une bonne lunette, c'est quoi une mauvaise lunette? Moi, j'ai vu plein de reportages sur le sujet. J'ai jamais entendu la bonne réponse. On parle d'un dispositif médical qui est assujetti à plein de normes, pour lesquelles on paie des taxes d'ailleurs. À la fin, nous, chez nous, je ne vais pas parler de mauvaise monture, je vais parler chez nous. Nous, on passe une douzaine de tests, plus d'une dizaine, de tests au brouillard salin, de libération de nickel, de résistance des matériaux. Moi, le matin, comme 40 millions de Français, la première chose que je fais le matin, moi, quand je me rase, je ne pense pas à des choses incroyables, je mets ma lunette sur le nez. Quand je fais ça, je suis content de savoir, moi, à titre personnel, que c'est hypoallergénique, qu'il n'y a pas de phtalate et qu'il y a tout plein de tests qui me garantissent que derrière, je ne suis pas en train de détruire ma santé dans un geste bénin que je fais le matin. C'est ça fondamentalement. On parle de santé, on parle de sécurité de la filière. Pourquoi est-ce que les médicaments, on ne se dit pas, tiens, dis donc, la pharmacien, c'est quand même cher et mettons-le en grande surface par des revendeurs. Et c'est vraiment à chaque fois le procès qui est fait. On considère les opticiens comme des revendeurs. C'est pas du tout des revendeurs. Ils ont une formation. On peut dire que certains d'entre eux le sont et qu'on les a tous. Écoutez, moi, la grande majorité, sans doute, mais je vous entends. Mais si vous voulez, moi, la grande majorité des gens que je connais, c'est des gens qui, leur boulot, c'est de conseiller, c'est de vous accompagner. Vous avez un problème, si on revient au boulanger, votre pain qui est rassis 2 jours après, vous revenez, il vous change le pain rassis. Et donc, il faudrait remettre en fait l'opticien au centre du sujet. Bon, mais je voulais entendre ça. Voilà. Écoutez. C'est un discours différent et il est fait par un gars qui, pour le coup, sait de quoi il parle. Voilà. Jean-Michel Costasec, donc c'est KNCO, votre industriel. Mais on n'a pas cité vos marques Bambou, Catimini, John Lennon, Jacadi. Caravane, Axebo, voilà. 8h32.